Bonsoir ma chérie. Aujourd'hui c'est le 1er avril 2017. Tu as un an de plus, 25 ans. Je veux juste dire merci à Dieu. Lui rendre grâce pour 25 années de fidélité, 25 années de bonheur, 25 années de puissance, 25 années de beaucoup de grâce. Comme chacun de nous, tu as résisté à toutes ces années. Tu as résisté à tout ce qu'il y avait comme risque lié à cette vie-là. Aux accidents, aux maladies, à tant et tant de choses. Et parce qu'il a toujours été là, parce qu'il a été fidèle. Et je veux juste lui dire merci. Merci pour ta vie, merci pour tout ce qu'il a pu faire pour toi jusqu'à ce jour. Et je sais que ça ne fait que commencer, qu'il te réserve encore des choses inimaginables, des choses merveilleuses. Je souhaite réellement que cette année justement soit le début, le déclenchement, voilà, de toutes ces choses-là, rattachées à ta vie, rattachées à ta destinée. On a vieilli, ma chérie, c'est plus les petites filles, on est des femmes, voilà. En ce moment, tu es une femme, quoi, mais à part entière, quoi. Tu es, comme je dis, tu es dans le rôle de Dieu, là. Dans quelques jours ou quelques heures, tu vas donner naissance, tu vas donner la vie. Et il n'y a que Dieu qui donne la vie. Donc, à un moment donné dans la vie d'une femme, il se substitue à nous pour donner la vie. Et c'est quelque chose, c'est juste waouh. Et je veux vraiment te confier à lui afin que tout se passe pour le mieux. Toutes mes prières vont vers lui pour toi, pour qu'il puisse réellement te soutenir là dans cette étape très spéciale. Voilà, et que tout se passe pour le mieux. Que cet enfant que lui-même a permis qu'il puisse être conçu et venir au monde, puisse recevoir de lui tout d'abord, mais aussi de vous, l'éducation, la spiritualité nécessaire qu'il lui faut pour grandir. Et je vais dire en quelque sorte, avoir la vie que vous auriez eu à voir, par exemple. Donc, la vie d'un enfant qui est agréable à Dieu. Parce que dans ce siècle dernier, là, toi-même, tu sais, tu n'as pas Dieu, mais ta vie, elle est juste insupportable. Il n'y a rien, quoi. Donc, on a grandi, ma chérie. On ne va pas s'éterniser dans de longs discours. Je pense qu'on sait l'essentiel. On sait l'essentiel. Mais je tenais réellement et très sincèrement, avant de formuler de façon un peu mieux élaborée ma petite prière, je voulais te demander pardon. Pardon parce que je n'ai sans doute pas été toujours l'amie idéale. Je n'ai pas toujours été très franche vis-à-vis de toi. Et aujourd'hui, ça me pèse énormément sur le cœur. Je profite de ce jour-là pour t'en faire part parce que voilà, ça m'est venu et je dois le faire. Un jour, tu me disais que j'ai été l'une des rares personnes qui ne t'a pas en fait fait des commentaires un peu bizarres quand tu as dit que tu voulais te marier, qui t'a toujours soutenu. J'ai envie de dire, oui, je t'ai soutenu. Mais, dans le fond, je me suis souvent posé beaucoup de questions. Je me suis aussi demandé, est-ce que c'était pas trop tôt? Est-ce que c'était vraiment le bon? Est-ce que tu étais vraiment sûr? Est-ce que tu n'es pas trop jeune? Je me suis posé beaucoup de ces questions-là. Beaucoup de ces questions-là. Je ne les ai pas peut-être exprimées parce que pour moi, une amie se doit de soutenir, quoi qu'il advienne. Et aujourd'hui, je ne suis pas tellement de ce point de vue là parce que je me dis qu'en tant qu'ami, on doit pouvoir se dire les choses telles qu'elles sont, quitte à ce que tout comme fait toi et moi, c'est pas aujourd'hui, donc ça finira pas. Mais je regrette vraiment parce que je sais que j'ai pensé des choses que je n'étais pas dites, qui ne cadraient pas forcément avec cette appréciation que tu te faisais en fait de moi.
j'ai aussi douté. Voilà, je te l'avoue très sincèrement, j'ai douté. J'en suis pas fière. Si je te le dis, c'est parce que il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, il faut que je te le dise. Mais comme j'ai eu à parler à Guy Arnaud, je sais que tu le sais. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière. Parce que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez ensemble. Le plus important, c'est que vous construisiez cette famille, vous bâtissiez en fait cette union-là. Et moi, je crois que Dieu, il bénit toujours. Parce que être aussi jeune et puis avoir cette volonté de vivre ensemble, non. Il n'y a que lui qui peut permettre ça. Donc, je te demande sincèrement pardon, mon ami, ma soeur, d'avoir douté de vous, d'avoir douté de lui à un moment donné. Je te demande sincèrement pardon. Sincèrement pardon. Et je prie. Je prie le Seigneur, comme je l'ai dit à Guy Arnaud, de vous fortifier. De vous fortifier. Je veux dire, je me rends compte que, au lieu de rester là à se dire, est-ce que, on aurait pu prendre, j'aurais pu prendre ce temps-là pour prier pour vous. En tant que chrétien, c'est ce à quoi on a appelé. Et en tant que ton ami aussi, c'était le minimum. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas vite fait. Et je m'en veux, encore aujourd'hui. Donc, il n'est jamais trop tard. Je vous confie réellement au Seigneur qu'il vous aide dans cette nouvelle mission de parent qu'il vous attribue. Qu'il t'aide surtout toi, car on le sait, tu le sais, la femme c'est le pilier du foyer. La femme c'est la puissance de l'homme. La femme c'est celle-là qui est l'essence de la famille. C'est celle-là qui inculque ce qu'il faut aux enfants. Et je te prie de réellement te disposer pour que le Seigneur puisse t'aider en fait dans cette nouvelle tâche, dans ce nouveau rôle, dans cette nouvelle fonction-là. Qu'il puisse t'aider parce que dans ce monde en perdition, s'il n'a pas sa main dans votre foyer, dans votre famille, sur vos enfants, c'est zéro, absolument zéro. Aujourd'hui, on aura peut-être le temps d'en parler, mais je veux vraiment faire un pas de plus avec Dieu. Je veux vraiment faire un pas de plus. Tu vois, je comprends beaucoup de choses. Je comprends que, en gros, sans lui, nous ne sommes vraiment rien. Il n'y a rien qu'on doit pouvoir faire sans le mettre là-dedans. Même le moindre pas que tu veux faire. Même un coup de fil que tu veux passer. Il faut toujours prier Dieu. Il faut toujours lui donner, lui demander en fait son avis, lui confier. Pour que cela puisse rentrer dans ce à quoi il nous appelle, pour que ça puisse rentrer dans sa destinée pour nous, son plan pour nous. Car notre but sur cette terre, au-delà de tout, c'est de le servir, de l'honorer. Donc c'est à juste titre qu'à chaque fois que nous avons des choses à faire, il faut qu'on puisse le mettre en avant. Donc je reviens pour te demander sincèrement pardon encore ma chérie, je te demande pardon. Dieu seul sait comment je regrette, combien c'était difficile pour moi de prendre l'engagement de te l'avouer. Et aujourd'hui mes prières c'est vraiment qu'il vous soutienne, qu'il soit le pilier de votre relation, qu'il vous aide parce que vivre à deux et maintenant à trois il faut sa main, sinon c'est difficile. Donc pour ce 25e anniversaire, je lui demande la grâce spéciale de me pardonner. De pardonner à tous ceux-là qui n'ont pas cru en vous. À tous ceux-là qui ont douté de vous. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a la belle claque. Et Dieu l'a voulu ainsi. Parce que je pense qu'au-delà de tout, il a vu votre foi. Il a vu ce à quoi vous avez cru et ce que vous avez pu réaliser. Qui est aujourd'hui un exemple pour nous, pour chacun de nous. Donc je le prie de réellement vous fortifier. Continuez de bénir votre union et de vous aider à grandir jour après jour un peu plus, de vous rapprocher réellement de lui, afin qu'il puisse porter votre famille, qu'il puisse la porter, mais véritablement. Et que cette année de tes 25 ans puisse t'aider à pouvoir réaliser aussi tes désirs personnels. Je sais que par rapport au fait d'être maman maintenant, tu as certainement beaucoup d'appréhension, donc je souhaite vraiment qu'il puisse t'aider dans ce nouveau rôle-là, que tu puisses être le guide de ta famille, que tu puisses être le pilier de ta famille comme cela doit être, avec l'aide de Dieu bien entendu. Professionnellement, qu'il t'aide à pouvoir parachever
en beauté, tout ce que tu as déjà commencé, ma chérie, qui puisse t'aider à finir totalement dans cette voie-là. Et qui puisse t'ouvrir les portes de l'emploi et que tu puisses réellement avoir ce que tu mérites parce que tu le mérites. Tu as toujours été brillante, je te l'ai déjà dit, tu as été un modèle pour moi. Et je suis fière de toi, je suis très très fière de toi. Parce que je pense que tu as une adolescence, une vie normale quoi. Tu ne t'es privé de rien. Tu as vécu ta vie normalement, comme il devrait. Après, on a certainement fait des choses, voilà. Mais tu as vécu pleinement et aujourd'hui tu es comblé. Donc, tu n'as jamais rien mis à l'écart, surtout pas tes études, que tu as toujours mis en priorité. Et malgré ça, je pense que tu es quelqu'un de plein. Tu es une fille pleine, tu as vécu pleinement ta vie. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Qui te comble de santé, de force, de courage pour les études, de beaucoup de douceur et de patience dans ta vie de maman, dans ta vie d'épouse. Et qu'il, j'ai envie de dire, qu'il mette son esprit sur toi, que son esprit demeure sur toi, pour que tout ce que tu feras, parce que c'est toi qui es le pilier en fait de la famille, de votre foyer, et qu'il t'aide afin que tout ce que tu vas faire puisse aller non seulement dans son plan, mais aussi pour le bien-être de ta famille, de ton époux et de ton enfant, de ta fille. Sincèrement, c'est mes vœux les plus chers. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide dans cette marche-là jour après jour, qu'il vous aide véritablement à marcher jour après jour, main dans la main, car c'est l'union qui fait la force. Je pense que tu as déjà expérimenté, tu me conseilles même. Donc tu sais les sacrifices qu'il faut faire jour après jour pour préserver ça. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, ma chérie. Tu le sais déjà, je donnerai tout pour être là avec toi en ce moment, mais je ne peux pas. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il te bénisse. Je te souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Lui seul qui connaît les désirs de ton cœur les plus profonds, qu'il puisse réellement exaucer ces désirs-là, qu'il puisse également te donner la vision en fait qu'il a pour ta vie, la vision qu'il a pour votre vie de couple, la vision qu'il a pour vos enfants, afin que tu puisses marcher conformément à cette vision-là. C'est mon vœu le plus ardent, qu'il ait sa main, mais toujours, 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 toujours sur vous. C'est mon vœu le plus ardent. Heureux 25e anniversaire. Je m'en veux encore, je m'en veux. Je pense que voilà, je m'en veux pour d'avoir douté de toi, d'avoir douté de vous à un moment donné. Il fallait que je puisse me repentir de ça. Je te demande pardon et je suis toujours là. Je serai toujours ton ami. J'accepte tes choix. J'accepte tes choix. Guy Arnaud nous a montré à tous qu'il tenait vraiment à toi. Il t'a épousé. On est en Afrique, hein, donc le mariage coutumier. Voilà. Je pense qu'il a fait ce qu'il faut. Donc encore pardon et que le Seigneur soit votre force. Et que tout l'honneur lui revienne. Maintenant et toujours pour les siècles des siècles. C'est comme ça que ça m'a inspiré, donc je le dis. Joyeux anniversaire encore ma chérie. Je serai toujours là pour toi. N'importe où, quand tu le voudras. Je serai toujours là pour toi. Toujours, toujours là pour toi. Je serai toujours cette oreille-là, prête à t'écouter. Cette épaule sur laquelle tu pourras toujours te poser. Cette main toujours prête à t'aider. Ce cœur toujours disponible pour toi. Et même si 10 000 lieues nous séparent, sache que je suis toujours là. Je suis toujours là, ma chérie. Je t'aime énormément. Que le Seigneur te bénisse et qu'il comble ta vie de tout ce dont tu as besoin. Bien entendu pour l'honneur de son nom. Je t'embrasse très très fort. Joyeux anniversaire encore ma chérie. I love you.